Bonsoir à tous, c'est Émilie Lavoisier. Je vous souhaite la bienvenue donc sur cette webconférence, ma webconférence que j'organise donc tous les mercredis soirs. C'est vraiment ma webconférence qui me permet vraiment d'exprimer tout ce que j'ai envie de vous dire, tout ce que je pense être nécessaire que vous sachiez pour que vous associez votre marketing de réseau et le développement de votre marketing de réseau avec ce fabuleux outil qui est Internet. Je sais que beaucoup d'entre vous s'intéressent au fait de générer des prospects sur Internet, comme j'ai réussi à le faire pour développer mon réseau. Et donc, on est là pour ça. Et donc, je vais vous parler des différentes méthodes et différents outils que je suis amenée à utiliser, que j'ai utilisés dans le passé et qui m'ont énormément rendu de service. Donc, bienvenue. Si vous avez été invité par quelqu'un, eh bien, vous voyez que vous pouvez, pour rester en contact avec moi plus facilement et recevoir mes newsletters et mes informations, vous inscrire sur mon blog, mililavoisier.com, qui est un blog que j'ai créé, je crois que c'était en 2008, et qui maintenant dispose de toute une base d'articles sur le marketing des réseaux, qui, je pense, vous apporteront beaucoup d'aide pour le développement de votre réseau, aussi bien sur la prospection, la duplication, votre propre formation et la formation de vos équipes, la position de leader, comment coacher quelqu'un aussi dans votre organisation, comment vous positionner par rapport à votre downline, par rapport à votre upline. Il y a beaucoup de sujets qui sont traités, y compris aussi la partie développement personnel, et puis après aussi, qu'est-ce que faire de son temps et comment se projeter dans une vie où vous n'auriez pas besoin de travailler à proprement parler, mais vous auriez une certaine prospérité qui vous permettrait de faire à peu près ce que vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, parce que généralement, c'est ce qu'on veut, et quand on y est, il faut remplir ce vide que l'on a créé, puisqu'on n'a plus besoin de travailler, donc il faut trouver des idées, et c'est aussi en trouvant ces idées en amont que vous ferez le vide nécessaire, parce que sinon, on se retrouve à travailler pour travailler, et c'est vrai qu'il faut arriver à sortir de cette éducation et cadre que la société nous a mis dans la tête pour pouvoir bien profiter complètement du temps que l'on peut se dégager grâce au développement d'un réseau en marketing de réseau, puisque c'est le but. Alors, toutes mes conférences, ou la plupart, je les enregistre. Celle de la semaine dernière n'était pas enregistrée, mais de cette semaine est enregistrée. Donc, vous pourrez la retrouver sur ma chaîne YouTube dans la partie webconférence associée à MLM et Internet. Je l'ajoute systématiquement à la playlist. Donc, vous avez toutes les webconférences que j'ai fait dans le passé aussi que vous pourrez retrouver à cet endroit-là. Donc, c'est assez pratique si vous me découvrez, si vous êtes tombé par hasard sur moi sur Internet et que c'est la première fois que vous assistez à cette webconférence, bien sachez que vous n'avez rien loupé et que vous pouvez les retrouver aussi sur Internet. Alors, elles ne sont pas enregistrées systématiquement, et quand elles le sont, c'est là que vous les retrouverez. Alors, dans les conférences précédentes, j'ai parlé du principe de l'entonnoir, du marketing d'attraction, de l'outil de tracking. Vous savez qu'un bon marketeur fait toujours un suivi de son travail pour savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. On peut avoir une méthode, mais à un moment donné, il y a une partie de vous, il y a tous ces petits détails qui rentrent en jeu, et donc il n'y a que le moyen, il n'y a que le test et le suivi qui peuvent vous permettre de savoir si ce que vous faites marche ou pas. Et puis j'avais parlé aussi beaucoup d'authenticité et d'être entier dans ce que vous faites pour que ça vous représente au maximum. Et je vais d'ailleurs en reparler ce soir parce que c'est un des points qui est fondamental quand on veut développer sur Internet. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, les autres vous avez sûrement l'habitude de cette petite diapo, mais bon, je la remets à chaque fois parce que c'est vrai que chaque jour, j'ai des personnes qui téléchargent mon e-book Autoroute du succès en marketing relationnel, qui le lisent et qui ne me connaissaient pas. Donc sachez que voilà, c'est la photo que je ressemble, parce que je ne saurais peut-être pas. Donc je m'appelle Milly Lavoisier. Et j'ai mon blog et je donne de la formation en utilisant Internet, et Skype et le téléphone depuis à peu près 4 ans. J'étais une des premières à utiliser Internet pour agrandir ma liste de noms. C'était quelque chose de pas très très développé à l'époque quand j'ai démarré. Aujourd'hui encore, par rapport aux États-Unis, c'est vrai qu'on est encore bien en retard en France et que le nombre de personnes qui, on va dire, sont devenues des professionnels grâce au fait de développer leur réseau sur Internet ne sont pas encore très très nombreux, mais ça arrive de plus en plus et on a des personnes qui percent petit à petit.
Et d'ailleurs, des personnes qui percent assez rapidement, qui peut-être qu'il y en a dans la salle aujourd'hui, qui vont assister à la conférence ce soir et puis qui dans quelques mois feront partie des meilleurs sur le net. Ça peut aller très vite. C'est un petit peu ce qui est intéressant aussi avec le web, c'est que vous pouvez réécrire votre vie grâce à Internet, parce qu'Internet vous offre tout un tas de possibilités, notamment de rencontrer des gens que vous n'auriez peut-être pas rencontrés dans votre ville, dans votre travail, dans votre environnement que vous avez aujourd'hui. Internet vous ouvre des portes qui n'auraient peut-être pas été si facilement ouvertes dans d'autres circonstances. Donc, moi, personnellement, c'est ce qui m'a le plus plu dans l'idée d'Internet et j'ai tout de suite eu envie de m'en servir parce que pour moi, marketing de réseau, il y avait réseau dedans et Internet veut dire réseau et ça allait de pair. On ne pouvait pas faire l'un sans l'autre, même si c'était assez révolutionnaire quand j'ai commencé à m'en servir et qu'il n'y avait pas finalement beaucoup de gens qui en parlaient. Voilà. Et bien sûr, ça a eu des répercussions sur mon développement puisque j'étais la première diamant dans un pays non anglophone en 1 mois et demi dans ma société de marketing de réseau. Et voilà, c'est la concrétisation finalement de tout ce que je sais. Vous savez, le savoir ne sert pas à grand-chose. Il sert que quand il est mis en application. Et si aujourd'hui vous allez apprendre des choses et vous informer, c'est seulement quand vous le mettrez en œuvre pour vous que ça aura des résultats et des répercussions sur votre vie. Donc ce soir, je vous l'avais annoncé par mail pour les personnes inscrites sur ma liste, je vais vous parler d'autorépondeur. J'en ai déjà un petit peu parlé la semaine dernière. Je vais récapituler très rapidement ce que j'ai dit la semaine dernière et puis surtout, on va avancer parce que une des questions qui vient très rapidement quand on prend un autorépondeur, c'est qu'est-ce que j'envoie à ma liste et j'ai besoin d'idées parce qu'au début, on ne sait pas trop, quoi. On ne sait pas trop sur quel terrain on s'avance, sur quel terrain on marche, et du coup, on est un petit peu hésitant et on a peur de faire des bêtises qui peuvent nous mener à la non-action et à la procrastination, ce qu'il faut absolument éviter. Alors, partout, vous verrez mon lien millilavoisier.com/getresponse. Beaucoup d'entre vous sont passés à l'action puisque je ferai un guide que votre autorépondeur vous serve et qu'il ne vous asservisse. Hein. Et donc, bien sûr, ce guide, je le ferai à condition que vous inscriviez sur mon lien, en utilisant mon lien millilavoisier.com/getresponse pour que vous créiez un compte gratuit pendant 30 jours sur le site de GetResponse. Après, l'abonnement est environ de 14 € par mois, 11 € par mois si vous prenez la version, le plan annuel, donc vous payez d'un seul coup 1 an. Donc c'est intéressant, pour 11 €, vous avez un service qui va vous servir énormément, qui va vous rendre de grands services. Et si je vous parle de GetResponse, c'est parce que des autorépondeurs, il y en existe, hein, il y en existe différents. Il y a Weber, il y a aussi EG Autorépondeur, qui est un autorépondeur français. À l'heure d'aujourd'hui, si je vous recommande GetResponse, c'est parce que pour moi, il représente une valeur sûre et qu'il est en français. Voilà, c'est deux paramètres qui me semblent absolument indispensables. Donc GetResponse est traduit à 70% en français. Donc de ci, de là, vous trouverez des mots qui sont traduits, qui ne sont pas traduits ou qui sont traduits approximativement. Mais avec le guide que je vous envoie, ça pose aucun problème pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Donc l'avantage, voilà, c'est qu'il est en français. Weber n'est pas du tout en français, ne projette pas d'être traduit. Aux dernières nouvelles que j'avais obtenues de leur équipe de développement. Et Weber, malgré que c'est un très bon répondeur, le fait qu'il ne soit pas en français peut vraiment vous mettre des bâtons dans les roues. Donc dès le départ, moi j'ai choisi GetResponse pour ça, parce que même si je parle très bien l'anglais, je voulais pouvoir le recommander à des francophones, et donc c'était indispensable que la langue y soit, que la langue le français soit disponible. Ensuite, on ne le trouve pas facilement sur le site, il est un peu caché, mais justement j'en reparle dans le guide de la façon dont on fait passer GetResponse en français. Il y a un petit bouton sur lequel il faut cliquer et sélectionner la France, mais il est caché, donc si vous ne l'avez pas trouvé, ne vous inquiétez pas, il suffit de suivre dans le guide les informations et vous pourrez le faire passer en français. Donc je vous parle de GetResponse pour la raison qu'il est en français. Et la deuxième raison, c'est que c'est un des meilleurs autorépondeurs aujourd'hui dans le monde, sur Internet, avec un bon rapport qualité-prix. Et surtout, c'est un autorépondeur qui est fiable dans l'envoi des mails. Il n'y a rien de pire que d'acheter un service d'autorépondeur et de se rendre compte que quand on a une liste de 2 ou 3 000 personnes, les mails n'arrivent pas aux gens à qui on les envoie. C'est vraiment contre-productif et du coup, c'est désillusion complète. Et on se retrouve avec un outil qu'on a payé, où on a construit une liste et qui ne marche pas.
Donc moi, c'est vraiment pas ce que je veux qu'il vous arrive. Donc et j'ai absolument aucun problème dans l'envoi des mails avec GetResponse. Tous mes mails arrivent correctement. Et donc c'est pour ça que je vous le recommande parce que en termes de filtrage, etc., ils sont bien reconnus, même par des boîtes mail type Hotmail ou Yahoo ou AOL qui les reçoivent. Donc c'est plutôt bon signe parce que il y a quand même pas mal d'autorépondeurs qui ont eu des soucis par rapport à ça, où les mailing lists ne recevaient pas les mails. Donc là, c'est vraiment la catastrophe, quoi. Et pour transférer, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour transférer une liste d'un autorépondeur à un autre, vous avez une liste de construite, c'est très compliqué. Il faut justifier de la façon dont vous avez obtenu votre liste pour justifier que vous ne l'avez pas obtenue en faisant du spam. Le spam est illégal aux États-Unis, en France, un petit peu partout. Et les autorépondeurs, pour se protéger, sont extrêmement stricts sur le transfert des listes. Et du coup, voilà, se mettre une petite guerre aussi entre eux. Donc c'est important de bien choisir du premier coup votre autorépondeur, sinon vous risquez d'être embêté par la suite. D'où le fait que voilà, moi je suis ferme et définitive là-dessus. GetResponse c'est un très bon autorépondeur et qui en plus est traduit en français. Et donc c'est celui-là que je pense qu'il faut que vous choisissiez. Donc vous avez mon lien, lilylavoisier.com/getresponse, je pense que c'est facile à retenir pour vous inscrire. Le compte est gratuit pendant 30 jours, vous n'avez pas besoin de mettre votre carte bancaire pour pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités de GetResponse pendant 30 jours gratuitement. Et puis, au bout de 30 jours, vous serez convaincu de toute façon, donc je sais que vous vous abonnerez. Et après, pour 11 ou 14 euros par mois, ça reste très correct, sachant qu'en plus, il y a donc un programme d'affiliation qui vous permet éventuellement de retoucher une partie, de pouvoir autofinancer une partie ou la totalité de vos frais. Et pour moi, c'est quelque chose aussi de très important et que je regarde et qui fait partie aussi de pourquoi je vous parle de GetResponse, c'est parce qu'il y a un programme d'affiliation et que du coup, vous pouvez autofinancer vos coûts et ainsi, après, tout ce que vous gagnez, c'est du bénéfice. Donc, on va dire que c'est ces 3 points-là qui sont les points majeurs. Puis après, GetResponse fait tout ce qu'on attend d'un autorépondeur. Donc bien sûr, c'est tout à fait satisfaisant et complet. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous offrais ce guide que votre autorépondeur vous serve sans qu'il vous asservisse. Donc, j'ai décidé, vu le succès que ça avait, de prolonger cette offre jusqu'à dimanche minuit. Donc, c'est mon petit cadeau de Noël. Et puis, j'aurai une surprise tout à l'heure pour vous. Mais c'était une première surprise, mais j'ai une deuxième surprise pour vous dont je vous parlerai à la fin de la webconférence. Mais sachez que voilà, je continue cette offre. Donc, si vous inscrivez avec mon lien lilavoisier.com/getresponse avant dimanche minuit, vous recevrez votre guide. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est m'envoyer votre nom d'utilisateur, le login que vous avez choisi, juste le login. Et je vous envoie votre guide puisque je vois quand vous inscrivez sur mon lien votre login et que je peux donc vérifier que vous êtes bien inscrit. Et donc du coup, je vous envoie votre guide en PDF par mail que votre autorépondeur vous sert quand il vous asservisse. Le but étant de vous mettre en route le plus rapidement possible, de maîtriser l'outil en quelques minutes ou peut-être une heure quoi, à peu près, et en vous donnant les éléments essentiels aussi sur quoi mettre dans votre newsletter, quoi mettre dans vos emails de suivi, comment mettre en place vos emails de suivi si vous n'avez pas trop d'idées, etc. Donc, je vous donne des conseils aussi. C'est pas juste technique, c'est aussi dans la forme, quoi. C'est vraiment un guide qui est une compilation un petit peu de la formation et des questions qu'on a pu me poser au fur et à mesure du temps. Et à chaque fois que j'ai recommandé GetResponse, c'est que j'ai quelqu'un que je connaissais qui prenait cet autorépondeur qui va vous permettre vraiment d'avoir ce qu'il vous faut, mais pas non plus des choses superflues parce que souvent dans les formations, dans les guides comme ceux-là, on a trop d'informations finalement. Et là, l'idée, c'était vraiment, vous avez des captures d'écran, vous voyez sur quel bouton il faut cliquer pour envoyer une newsletter, qu'est-ce qu'il faut remplir dans les différents champs qui vous sont proposés. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va pas à pas, mais en même temps, j'ai enlevé tout le superflu pour pas vous passer du temps à faire des choses inutilement. Donc voilà. Donc ça c'est offert jusque dimanche minuit. Donc si vous êtes présent sur cette webconférence et que vous n'avez pas encore créé votre compte sur GetResponse, allez-y, faites-le tout à l'heure dès la fin de cette conférence pour pouvoir bien passer à l'action. Et vraiment pour toutes les personnes qui l'ont fait, je vous félicite d'avoir pris l'initiative de le faire, d'être dans l'action, parce qu'il n'y a que comme ça que vous pourrez avoir des résultats. J'ai des personnes qui de temps en temps me disent voilà, je m'informe, je regarde, je cherche, je picore à droite à gauche sur ce que je peux trouver, mais à un moment donné, ça
ça ne donne pas de résultat. Donc, je discutais encore avec quelqu'un d'autre cette semaine qui est dans le marketing Internet depuis plusieurs années et vit de son travail sur Internet, de son marketing sur Internet et de ses blogs. Et il me disait, le conseil qu'il donne aux gens qui lui demandent mais comment je peux faire, c'est créer un blog, créer quelque chose, mettre des choses en place de façon à avoir une structure et puis en faire un peu tous les jours. Au bout d'un an, même si tu n'as pas encore gagné d'argent, tu auras quelque chose de concret dont tu pourras te servir, donc que tu pourras recycler. Ça sera de l'expérience, quoi. Et à un moment donné, il faut mettre les mains dans le cambouis pour vraiment se rendre compte et avancer. On peut lire des tas de formations, on peut assister à des tas de formations, mais à un moment donné, c'est la mise en œuvre qui nous en apprend le plus sur nous et la méthode en elle-même. Ok. Alors, là maintenant, on va rentrer plus dans la partie formation autorépondeur. Donc, votre autorépondeur, il va vous permettre de créer des formulaires. Donc, GetResponse en particulier vous permet de créer un formulaire comme celui-là que vous allez pouvoir insérer. Alors là, c'est une page de capture du système. C'est une page de capture qui vous est créée automatiquement dès que vous vous inscrivez au système de prospect LLM sur Internet. J'en ai déjà beaucoup parlé. Pour vous y inscrire, c'est facile, c'est mililavoisier.com/système. Vous arrivez sur la page, vous inscrivez. Donc là, voilà, ça vous donne un exemple de formulaire que vous pouvez insérer sur une page web. Donc si vous n'avez pas de page web, évidemment, voilà, vous n'allez pas le faire. C'est un exemple, c'est une porte d'entrée où des gens que vous ne connaissez pas vont pouvoir vous trouver sur Internet. Et donc ce formulaire-là, il est créé par GetResponse. Donc bien sûr, c'est assez simple de créer un formulaire. C'est très, on se croirait dans Word, quoi. Hein. C'est très intuitif. Vous n'avez pas besoin du tout de connaître le langage informatique à aucun moment. C'est très accessible. Et en fait, une fois que la personne s'inscrit dans le formulaire, ça devient un prospect. Elle est sur votre liste et vous pouvez lui envoyer des newsletters et des emails de suivi. Donc en fait, ce formulaire-là, vous voyez qu'il y a 3 champs. Il y a le champ prénom, le champ email, le champ téléphone. On y reviendra tout à l'heure. Vous verrez que sur tous mes éléments de marketing, je demande ces 3 informations-là. Puis à un certain moment, je ne demande que le prénom et que l'email. Mais très fréquemment, je demande le numéro de téléphone. Il y a une raison à ça. Et notamment le fait que l'on fait du marketing de réseau et non pas simplement de l'affiliation. Et comme je sais que parmi vous, il y a des personnes qui font aussi de l'affiliation ou s'intéressent aussi à l'affiliation, tout à l'heure, je parlerai des différences entre marketing de réseau et affiliation et de pourquoi là, je demande un numéro de téléphone. Donc, à partir de là, vous avez ces informations qu'elle a fournies, sachant que voilà, le numéro de téléphone, en réalité, il n'a pas besoin d'être rempli pour que le formulaire soit validé, mais en le demandant, si on ne demande rien, on ne risque pas de l'avoir, hein, évidemment. Et donc, à partir de là, vous pouvez envoyer des newsletters et des emails de suivi. Alors là, c'est un autre exemple sur mon blog. Vous voyez sur la droite, alors c'est peut-être un peu petit, mais vous pouvez le deviner. Donc, il y a aussi un formulaire où je vous demande ces 3 informations et vous voyez que les champs, j'ai changé les noms. J'ai pas mis simplement prénom, email, téléphone. J'ai mis une petite phrase pour un petit peu aussi laisser percer ma personnalité, mon petit côté un peu foufou de temps en temps. Et donc, du coup, voilà, ça me donne une idée d'un autre formulaire. Donc, le formulaire, je l'ai créé dans GetResponse de haut en bas. Donc, de jouer la malin jusqu'en bas, la petite phrase en rouge de témoignage, il faut savoir tout ça, c'est géré dans GetResponse. Je l'ai créé dans GetResponse, la police. Après, la couverture de l'e-book L'autoroute du succès, là, je l'ai réalisé sur Internet. L'autoroute du succès, la photo, la couverture, ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé sur Internet avec un outil gratuit que j'ai pas là sous la main, mais que j'avais trouvé facilement en tapant couverture d'e-book et qui donne un résultat très, très satisfaisant. Une attitude qui est plus accrocheur à l'œil et plus joli. Et on sait que sur Internet, quand ça plaît à l'œil, c'est très important quand ça attire l'œil. Et là, en l'occurrence, on veut attirer l'œil. Alors, vous pouvez mettre un formulaire quasiment partout et inclure des nouveaux contacts. Vous pouvez donc insérer un formulaire sur votre page de capture, vos pages de capture au pluriel, sur votre blog, sur votre page onglet Facebook. Hein. J'ai déjà montré sur ma page Facebook que j'ai des onglets avec des pages de capture derrière. Vous pouvez aussi les inclure manuellement. Vos nouveaux contacts, c'est la façon la plus simple de créer votre première liste, c'est d'inclure manuellement des contacts que vous avez déjà. Donc, il faut leur demander l'autorisation. Vous leur dire, écoute, je crée une nouvelle newsletter liée au marketing de réseau et je ferai bien t'inclure pour que tu la reçoives. T'inquiète pas, si tu te rends compte que finalement tu les reçois trop souvent ou que ça ne correspond pas vraiment
à tes besoins actuellement, tu pourras te désabonner. Mais ça vous permet de commencer à mettre des personnes sur votre liste et de pouvoir envoyer des mails et d'avoir des retours aussi, de savoir ce qu'ils en pensent. Après, vous ne laissez pas trop influencer. C'est vrai que des fois, notre relationnel proche peut avoir des avis qui nous poussent à finalement nous éloigner de notre authenticité et de notre côté entier. Et c'est une erreur, il faut rester tel que l'on est, grandir, oui, grâce au développement personnel, mais pas à essayer d'être eux et pas forcément à essayer de les satisfaire. Voilà. Mais bon, c'est bien pour commencer. Et ça, voilà, si vous avez une équipe, par exemple une équipe en marketing relationnel, commencez par les inscrire eux sur votre liste et leur envoyer des mails. À chaque nouveau contact que vous pouvez faire, que ce soit des rencontres sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur vidéo, que ce soit des rencontres directes, des personnes que vous êtes amené à fréquenter, des personnes que vous rencontrez en présentation d'opportunités, des personnes que vous rencontrez, peu importe, à chaque fois que vous tendez votre carte de visite ou à chaque fois que vous prenez les coordonnées de quelqu'un, proposez-lui de l'ajouter à votre newsletter sur votre activité. Du coup, écoute, je réalise une newsletter, j'envoie des emails régulièrement d'informations sur mon activité, je pense que ça pourrait t'intéresser. Est-ce que tu es d'accord que je t'y ajoute? Vous pouvez l'ajouter manuellement, tout ce que vous avez besoin, c'est de son prénom et de son adresse email, donc c'est très facile. Et vous pouvez ajouter dans GetResponse jusqu'à 50 contacts manuellement par jour, sans vérification d'email. Si vous en ajoutez plus, c'est un peu plus technique, mais 50, ça vous laisse quand même une belle marge. Donc, ça vous permet de les ajouter manuellement. Et en fait, c'est un petit peu plus direct. Par exemple, sur votre carte de visite, vous pouvez avoir votre site internet, vous pouvez avoir votre blog, et vous pouvez réorienter les gens vers votre blog ou votre site internet. Mais tant qu'à faire, tant qu'à prendre une carte de visite et que la personne vous donne sa carte de visite, ajoutez-la à votre newsletter. Mais demandez-lui l'autorisation à l'oral. Et comme ça, c'est fait. Vous passez à une étape supplémentaire, quoi. Plutôt que d'imaginer que la personne va prendre le temps d'aller visiter votre blog. Une fois qu'elle va être sur votre blog, elle va s'inscrire dans le formulaire et qu'elle va aller valider son adresse mail pour ensuite se retrouver dans votre mailing list. Si vous la voyez en direct, proposez-lui. Proposez-lui, c'est plus direct et c'est fait. Après, il y a toujours un lien en bas de tous les mails. Si vous souhaitez vous désabonner, cliquez ici. Donc, ils n'ont aucun mal à se désabonner s'ils changent d'avis finalement. Et puis, bien sûr, vous pouvez mettre dans votre signature que vous pouvez ajouter les personnes à votre mailing list. Vous pouvez mettre un petit message comme voilà, j'ai créé une newsletter ou une lettre d'information, une lettre de diffusion sur mon activité qui est un domaine particulier que le marketing de réseau pour vous inscrire. Et puis après, vous pourrez réfléchir à un texte plus accrocheur. Et si vous avez une page de capture, vous pouvez orienter vers votre page de capture aussi. Vous voyez, les possibilités ne manquent pas. Pensez à être le plus direct possible quand vous avez quelqu'un qui est d'accord. Ne vous privez pas surtout de l'inscrire de suite. Alors la prochaine étape, une fois que vous avez mis des personnes sur votre liste, donc vous allez continuer d'agrandir votre liste avec de nouveaux contacts, par exemple avec des pages de capture à un blog, mais surtout la prochaine étape maintenant c'est de communiquer avec cette liste. C'est important de communiquer avec régularité. Si un coup vous êtes là et que pendant 3 mois vous disparaissez, puis qu'un coup vous êtes là, puis pendant 3 mois vous disparaissez, les gens ont le temps de vous oublier et surtout ça va amener la question de qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps. Et ça peut même amener à des questionnements et même à de la justification. Vous allez devoir vous justifier de pourquoi vous avez disparu. Donc, quoi qu'il arrive dans votre vie, essayez d'avoir une certaine régularité dans la communication avec votre liste. Je recommande d'envoyer des mails tous les jours. Un email par jour vous épargnera beaucoup de travail parce que c'est la régularité, la répétition, le fait qu'on vous voit régulièrement qui va faire que vous allez rester dans l'esprit des gens, que les gens vont penser à vous. Voilà. Et ils peuvent même se retrouver à attendre vos mails tous les jours, à attendre ce que vous allez leur dire, à condition que la qualité soit au rendez-vous. Surtout, n'envoyez pas des mails tous les jours si ce que vous racontez est absolument nul, archi nul et ne sert à rien. D'accord? On est bien d'accord. Mais si vous arrivez à réunir régularité et qualité, c'est le jackpot. Vraiment. Et la qualité, soyons francs, la qualité, ça passe par le fait de résoudre un problème à quelqu'un offrir une solution à quelqu'un qui a un problème. Et donc, voilà, vous pouvez résoudre un problème tous les jours, résoudre le même problème et vous donner des explications détaillées
tous les jours ou différemment tous les jours, mais en tout cas, voilà, une certaine régularité et une certaine qualité. Après, si vous n'arrivez pas à tenir le challenge de tous les jours, un jour sur deux, une fois par semaine, on peut tout essayer, on peut tout faire, on est bien d'accord. Les correspondances que vous envoyez à votre liste, quand vous communiquez, doivent vous représenter vous et ce que vous faites. Il faut que ça soit très représentatif, le plus représentatif possible de vous, parce que c'est ce qui montre qui vous êtes, c'est votre image. C'est la seule référence qu'ont les gens au quotidien. Ils ne peuvent pas boire un café avec vous, ils ne peuvent pas avoir une petite conversation avec vous tous les jours. Donc le mail remplace d'autres moyens sociaux de se connaître. Donc il faut que vraiment ça soit le plus proche possible de vous. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quand vous communiquez, d'être le plus entier possible. Parce que si ce n'est pas le cas, vous allez créer un autre personnage qui n'est pas vous à côté de vous, et le jour où les gens vous rencontreront, ce ne sera pas cohérent. Le but aussi de communiquer avec votre liste, c'est de construire la confiance. Donc, quand vous écrivez des mails, assurez-vous que vous tenez votre parole, que vous faites ce que vous dites, que bref, que vous construisez la confiance, que vous êtes crédible aussi dans ce que vous avancez. C'est par là que passe la confiance. Et dans le guide que je vous offre, je vous explique un petit peu plus en détail comment construire la confiance, comment faire que les inconnus, finalement, petit à petit, vous connaissent et vous fassent confiance. Et donc ça, je l'explique plus en détail dans le guide avec des recommandations plus précises et spécifiques. Quand vous communiquez avec votre liste, aussi donnez envie. Donnez envie de faire partie de votre groupe, donnez envie de faire partie de votre club, donnez envie aux gens de faire partie de votre entourage. S'ils ont envie de vous côtoyer, s'ils ont envie d'être proches de vous, ils ont envie de travailler avec vous. L'un ne va pas sans l'autre, donc donnez-leur envie. Donnez-leur envie, mais tout en restant crédible, vrai, réel, etc. Mais donner envie est aussi quelque chose de très important. Et c'est ce qui va donner leur envie d'ouvrir vos mails, quoi. Déjà, ne serait-ce que ça. Et ça passe par notamment le sujet du mail. Si le sujet du mail est titillant et titille la curiosité et donne, voilà, et attractif, ben, les gens vont avoir envie de lire votre mail, vont avoir envie de l'ouvrir, de le lire jusqu'à la fin, et de faire aussi ce que vous dites de faire dans votre mail. Donc répondre à un problème, je l'ai dit, et être divertissant. Le marketing, un bon marketing est toujours un petit peu divertissant. Donc, pensez-y à introduire un petit peu de paillettes dans votre marketing. Et il y a deux façons de communiquer avec votre liste, c'est les newsletters et les emails de suivi. Les newsletters, ce sont des emails que vous envoyez un mail, boum, il est envoyé, ils le reçoivent qu'une fois et toute la liste le reçoit en même temps. Ça, c'est ça, une newsletter. Un email de suivi, ce sont chaque personne qui va le recevoir au bout de tant de jours après son inscription dans votre liste. Donc, ce n'est pas la même chose. Les newsletters, tout le monde reçoit votre email une fois et d'un seul coup. Les emails de suivi, et en même temps, les emails de suivi, chaque personne va le recevoir au bout de tant de temps après qu'il se soit inscrit sur votre liste. Donc, on n'utilise pas les deux de la même façon. Les emails de suivi, ça va être plus un passage par lequel vous voulez faire passer tous vos contacts. Pour qu'ils aient tous la même information au bout de tant et tant de temps. Par exemple tout bête, le premier jour, vous voulez qu'ils lisent votre cadeau, votre e-book que vous offrez. Le deuxième jour, vous voulez qu'ils découvrent comment mettre en application ce dont vous parlez dans votre e-book. Le troisième jour, vous voulez leur demander s'ils ont fini de lire le e-book que vous leur avez fait. Le quatrième jour, vous voulez leur dire que peut-être qu'ils peuvent vous contacter pour en discuter. Le cinquième jour, vous voulez qu'ils passent à l'action peut-être en s'inscrivant dans l'autorépondeur, Get Response. Le cinquième jour, voilà. Et vous voulez tous les faire passer par un cheminement identique et progressif. Et puis après, c'est aussi rester en contact. Donc au bout de 90 jours, au bout de 120 jours, vous voulez peut-être que les inviter à visiter votre blog en disant au bout de 90 jours, de toute façon, je publie un article toutes les semaines sur mon blog, donc tous les 90 jours, il y aura forcément des nouveaux articles sur mon blog. Donc si la personne ne visite pas régulièrement, je peux lui dire d'aller sur mon blog parce qu'il y a sûrement des choses nouvelles qui ont été publiées depuis. Donc voilà, vous pouvez mettre en place des emails de suivi sur le très long terme, au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans, même 10 ans. Il n'y a pas de limite dans la longueur. Tant que la personne ne se désabonne pas,
elle recevra votre email de suivi dans le délai que vous avez choisi. Donc ça permet de faire un suivi très long, même avec des personnes que vous aurez même complètement oubliées, mais qui peut-être un jour recevront votre mail et là, ça sera un bon moment pour elles pour entrer en contact avec vous. C'est à ça que ça sert les emails de suivi. Ça permet de construire et d'entretenir une relation en automatique, vraiment en automatique. Alors que les newsletters, ça nécessite une action de votre part, ponctuelle, pour envoyer un message qui généralement est lié à ce que vous êtes en train de faire, ou est une offre temporaire, ou est une mini-cours spéciale, voilà, ça peut être plein de choses. On va revenir sur le contenu dans vos newsletters. Donc, que mettre dans votre message? Quel est le but recherché? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais quand vous écrivez un message, que ce soit un email de suivi ou une newsletter, demandez-vous ce que vous voulez que la personne fasse. Quelle doit être l'action conséquente à la lecture de votre message. Pensez toujours à ça avant d'écrire votre mail, que ce soit une newsletter ou un email de suivi. Alors justement, je vais juste le faire dans le désordre, mais c'est pas grave. Voilà. Les appels à l'action. Est-ce que vous voulez que ce soit une personne qui clique quelque part dans votre message pour se rendre sur une page web, sur un site web, sur un article? Est-ce que vous voulez qu'elle lise simplement votre mail et qu'elle s'imprègne de l'information que vous êtes en train de lui donner? Est-ce que vous voulez qu'elle aille lire ce sur quoi elle va cliquer? Vous savez, quand on dit cliquer ici, la personne clique et puis hop, c'est nul, hop, elle referme et c'est fini. Donc, parfois, il faut aller jusqu'à dire en quoi ça va leur servir, d'aller sur ce lien et prendre le temps de lire aussi sur quoi ils vont arriver. Est-ce que vous voulez qu'ils partagent ou qu'ils recommandent votre contenu? Peut-être que vous avez écrit un mini-cours que vous envoyez uniquement à votre newsletter en 4 parties, 4 chapitres, 4 leçons que vous envoyez uniquement à votre liste sous forme de newsletter. Et pour gagner des contacts supplémentaires, vous voulez qu'ils recommandent ce mini-cours à des contacts. Donc là, vous allez mettre un message, par exemple, si vous gagnez à lire ces mini-cours, j'apprécierais beaucoup que vous transfériez ce message à un de vos amis. Et avec un système de transfert par mail, ils peuvent transférer le message et vous pouvez vous retrouver avec de nouveaux contacts sur votre liste par le système de recommandation et du bouche à oreille. Peut-être que vous voulez que votre contenu soit partagé. Par exemple, vous envoyez la personne sur un blog, vous ne voulez pas juste qu'elle lise votre article, vous voulez aussi que si l'article lui a plu, qu'elle le partage sur Facebook, par exemple. Et ça, ce sont des appels à l'action. Il faut lui dire. Beaucoup de personnes ne vont pas partager le contenu, à moins qu'on leur ait dit. Et puis aussi, pensez à partager le contenu, pensez à partager mon article si vous a plu. Je suis sûre que parmi vos connaissances, il y a des personnes qui seraient intéressées de savoir ça. Donc, mettez-le sur Facebook ou sur Twitter si vous avez un compte Twitter, par exemple. Donc, mettez des appels à l'action. Et tout ça, c'est dans un objectif que les gens partagent, que les gens recommandent, qu'ils laissent un commentaire, ou dans un but de fidélisation aussi des personnes qui vous lisent, pour leur donner envie de vous lire à un rythme régulier. Si, on va dire, tous les mardis, vous faites un question-réponse, vos lecteurs vous posent une question, ou voilà, vos lecteurs, des personnes dans votre réseau vous posent des questions, vous prenez une question, vous faites un question-réponse. Et vous faites ça tous les mardis. Et tous les mardis, les gens vont s'attendre à un mail et ça va créer une fidélisation parce que ça va les aider. Ça va les aider et ils vont s'attendre à ce mail, ils vont avoir envie de le lire pour savoir quelle est la question de la semaine, quelle est la réponse de la semaine. Donc peut-être que vos mails, ils ont un but de fidélisation. Et la fidélisation crée la confiance aussi. La répétition, le fait de savoir ce qui nous attend, crée la confiance, crée la sécurité. Et quand on se sent en sécurité, on peut dépenser de l'argent, on peut démarrer une opportunité d'affaires avec ce personnel parce qu'on se sent en sécurité, parce qu'on sait à quoi s'attendre. Et quand on sait à quoi s'attendre, on est rassuré. Du coup, on ne se dit pas, mais la personne, je ne la connais pas, je ne sais pas ce qu'il va me faire, je ne sais pas ce qui va me tomber dessus. Non, on sait ce qui va nous tomber dessus parce qu'il y a de la régularité. C'est à ça que sert la régularité. Vous pouvez bien sûr insérer des sondages aussi, alors n'en faites pas trop souvent parce qu'au bout d'un moment, les gens vont en avoir ras-le-bol. Mais une fois de temps en temps, vous pouvez faire un sondage pour essayer de mieux cibler ce que vous envoyez à votre liste d'informations. Et puis apprendre des choses sur vos contacts aussi. Les mails peuvent avoir comme but de faire une vente, de générer un achat de leur part ou toucher une commission sur une vente, par exemple. C'est aussi possible. Et puis, certains de vos messages peuvent déboucher aussi sur le démarrage. Par exemple, si vous avez le droit
Ça se fait beaucoup, beaucoup aux États-Unis. En France, je l'ai très peu vu, mais c'est tout à fait une possibilité. Si vous avez le droit, et par exemple, on va dire à la fin du mois, il vous manque un démarrage pour passer une position. Ça arrive des fois. Il vous manque un démarrage. Vous pouvez offrir un cadeau, vous pouvez faire plein de choses pour que finalement quelqu'un qui hésite et qui dit bah, peut-être dans une semaine, peut-être dans 15 jours, dise bah, je t'appelle parce que je veux profiter de ton offre, en même temps je démarre parce que de toute façon j'avais déjà pensé démarrer avec toi, mais c'est juste que bon, je n'étais pas une semaine près, bah là du coup comme tu m'offres un cadeau, bah, je démarre maintenant quoi. C'est tout à fait possible. Donc c'est important de bien penser au but recherché quand vous envoyez un message et par rapport à ce que vous voulez que les gens fassent, faire des appels à l'action. Si vous ne les appelez pas à passer à l'action, et à l'action que vous voulez vous, qui va leur être bénéfique aussi, c'est toujours un échange, hein, donnant, gagnant-gagnant. Si vous ne faites pas d'appel à l'action, il y a une chance qu'il n'y ait aucune action derrière. Et donc c'est comme si vous travaillez dans le vide, c'est comme si vous pédaliez dans le vide. Donc ça c'est très 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 important. Vous voyez, il y a un petit programme quand même encore. Alors, donnez une bonne raison aux gens de lire vos mails que vous envoyez. Même aller presque jusqu'à la dépendance, l'attente impatiente de la suite, l'attente impatiente de recevoir vos messages, l'attente impatiente chaque semaine de recevoir un message sur un thème, par exemple. Il faut être pertinent, il faut être percutant aussi. Ne cherchez pas à n'avoir aucun désabonnement. C'est pas parce que vous avez des gens qui se désabonnent que vous faites mal votre travail, au contraire. C'est que quand vous avez des gens qui se désabonnent, vous allez pouvoir rétrécir votre cible et être plus précis. Et du coup, vous retrouvez avec uniquement des personnes avec qui vous avez travaillé. En fait, plus vous êtes large, plus vous essayez de contenter tout le monde et plus vous allez vous retrouver avec des gens qui ne sont pas dans votre caractère, dans votre façon de faire, dans ce que vous attendez. Voilà, quand on dit je cherche des personnes ciblées, motivées, qui travaillent en autonomie, voilà. Si vous voulez obtenir ça, il faut aussi prendre des risques. Mais ce sont des risques qui finalement n'en sont pas, ils vous rendent énormément service. Donc quand vous voyez des désabonnements, n'en ayez pas peur, dites-vous simplement que c'est parce que vous faites sûrement mieux votre travail. Bon, après, des fois, c'est aussi une question de pertinence, une question de s'ennuie, ou c'est toujours pareil, ou voilà. Mais finalement, moi, j'ai très peu de gens qui se désabonnent de ma liste, et la plupart du temps, c'est comment ça s'appelle ne me concerne pas, ou un truc comme ça. Donc, c'est qu'ils se sont trompés, quoi. C'est pas dans leur optique, finalement, de ce qu'ils voulaient, quoi. On a parlé de régularité de répétition. Un moyen d'avoir ça, c'est de finir vos mails avec une phrase qui vous représente et que vous répétez à chaque fois. Alors, par exemple, moi j'ai répété beaucoup, je vous souhaite une vie prospère, vive la prospérité aussi. Je trouve que vive la prospérité est plus dans le mouvement, donc finalement j'ai un peu changé. Alors, je vous souhaite une vie prospère, je trouvais ça un peu plus passif. Donc voilà, j'ai eu envie de changer et donc voilà, je suis repartie sur vive la prospérité. Donc trouvez-vous une phrase qui vous représente encore une fois et que vous répéterez à chaque fois, que vous sentirez à l'aise de répéter. Trouvez vos propres termes. Voilà. Quand moi j'ai commencé à utiliser une vie prospère, personne ne parlait de vie prospère sur Internet. On parlait d'abondance financière, on parlait d'indépendance financière, il y avait beaucoup d'autres termes qui étaient utilisés, mais très peu la vie prospère. En fait, ça a marqué les esprits. Et donc ne copiez pas ça. Trouvez votre propre expression. Trouvez votre propre expression pour marquer votre patte personnelle. Alors, je reçois certains mails quand je suis inscrite sur d'autres listes de marketeurs du web qui me tutoient. Donc, c'est un choix. Vous pouvez choisir de tutoyer ou de vous voyer votre liste. Dans un sens comme dans l'autre, soyez constant. C'est-à-dire, si vous choisissez de tutoyer les gens, tutoyez-les tout le temps. Si vous choisissez de vous voyer les gens, vous voyez-les tout le temps. Parce que sinon, vous allez vous emmêler les pinceaux. Donc évidemment, avec la langue française, si vous tutoyez quelqu'un qui est sur votre liste, qui reçoit vos emails automatiques, ben, il va voir que c'est des emails automatiques. Mais maintenant, très peu de gens sont bernés par les autorépondeurs. Tout le monde sait que c'est un autorépondeur, donc c'est pas très gênant. Après, le tutoiement est un petit peu risqué dans notre société. Il y a des gens qui ne supportent pas du tout ça, mais encore une fois, c'est peut-être dans un esprit aussi de rétrécir votre cible. Si vous ne supportez pas la distance que met le vouvoiement, mettez du tutoiement à tout bout de champ. Voilà. C'est vous qui voyez.
En tout cas, ça existe. Il y a des personnes qui tutoient leurs contacts alors qu'ils leur ont jamais parlé sur leur liste et ça passe très bien parce que ça va très bien avec qui ils sont. Donc voilà, moi ça me gêne pas personnellement, mais bon, il y a des personnes qui pourraient trouver ça un petit peu bizarre. Donc à vous de voir, je n'ai pas vraiment de règles par rapport à ça, ni de conseils à vous donner, si ce n'est qu'il faut que ça aille avec qui vous êtes, quoi. Si vous avez tendance à pas tutoyer les gens facilement, vous voyez, si quelqu'un vous appelle ou si vous l'appelez, vous tutoyez, quoi, ça paraît logique. Et parce que ça va être dans la continuité de ce que vous faites avec votre client. Donc si vous voyez les gens, un coup vous les tutoyez, un coup vous les voyez, vous allez vite être perdu, quoi. Donc prenez une ligne de conduite et tenez-vous-en à cette ligne de conduite. Tenez-vous-y, voilà. Sachez ce que vous voulez. Alors, je vais parler notamment du téléphone. Et je pense notamment avec les appels à l'action, c'est vrai que les appels à l'action, ça marche très bien parce que les gens tendent à faire ce que vous leur demandez de faire. C'est magnifique, c'est merveilleux. Surtout quand vous leur demandez par écrit. Les gens ont tendance à croire ce qu'ils lisent, et ça a du bon et du mauvais, ça a des bons côtés et des mauvais côtés, mais en tout cas, ils ont tendance à croire ce qu'ils lisent et à faire ce qu'on leur dit. Comme ça, c'est chouette, on peut beaucoup s'en servir. C'est très rigolo d'ailleurs. Et demandez-vous donc si vous préférez prendre le téléphone et appeler les gens ou si vous préférez être appelé par les gens qui sont sur votre liste. Ou est-ce que vous préférez que votre numéro de téléphone, personne ne puisse le trouver et qu'on puisse échanger avec vous que par email? Ou est-ce que même vous souhaitez pousser le truc au maximum et ne recevoir absolument aucun mail si c'est des gens qui vous disent je veux démarrer dans ta société de marketing de réseau? Ce sont des questions à se poser en amont, parce que le marketing que vous allez devoir mettre en place et ce que vous allez avoir besoin de savoir n'est pas du tout la même chose. Il y a de très bons marketeurs aux États-Unis qui arrivent à développer des réseaux sans jamais avoir les gens au téléphone. Mais il faut voir aussi le type de marketing de réseau, les types de sociétés dans lesquelles ils travaillent. Ça ne marche pas pour toutes les sociétés de marketing de réseau, ça ne marche pas pour tous les business, ça ne marche pas forcément pour toutes les sommes d'argent, pour tous les produits, mais c'est possible. Et ce n'est pas forcément la façon dont vous voulez travailler non plus. Beaucoup de gens, une très grande majorité de personnes dans le marketing du réseau sont dans le marketing du réseau parce qu'ils aiment le contact humain et ils aiment l'aspect relationnel. Donc sur Internet, quand vous allez avoir des gens qui vont être sur votre liste du Canada, de la France, de la Belgique, de la Suisse, de l'Afrique, de plein de lieux différents, les échanges se font essentiellement par téléphone et par Skype. Et puis, si vous voulez limiter uniquement les échanges au mail et uniquement où les gens vous disent je veux démarrer et que vous voulez répondre à aucun mail de questions ou de formation ou d'échanges possibles, etc. Si vous voulez faire le mort, bah, demandez-vous si vous avez la puissance écrite de vous passer du téléphone et de vous passer de ces échanges-là aussi. Parce qu'on n'a rien sans rien. Et à un moment donné, il faut avoir les compétences derrière qui tiennent la route. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas la puissance écrite. Donc, dans ce cas-là, demandez-vous si vous êtes prêt à prendre le temps nécessaire pour l'acquérir. Il faut aussi avoir conscience que quand on débute et qu'on n'a pas de réseau ou un petit réseau, la chose que l'on peut offrir le plus, c'est notre temps et notre intimité, ce qu'on appelle l'intimité. Pas forcément des heures et des heures, mais c'est la possibilité pour les gens de nous avoir en contact direct. Et même avec un réseau d'une belle taille, on a la possibilité de l'offrir si on le veut, ça, cette intimité-là. Moi, je sais que c'est quelque chose que je fais toujours, peut-être avec une mesure un peu moins naïve qu'au départ quand j'ai démarré sur le net, mais c'est quelque chose que j'aime toujours faire. Et j'ai encore appelé quelqu'un, enfin plusieurs personnes aujourd'hui, qui se sont inscrits sur ma liste, simplement pour prendre contact et faire connaissance et répondre à quelques-unes de leurs questions et les aiguiller. Tout ça gratuitement et pris de mon temps avec ma famille, avec mes amis, avec mes loisirs, parce que je le veux bien, parce que je sais que moi je trouve ça essentiel. Et pour les gens qui connaissent l'affiliation, on ne s'inscrit pas à un autorépondeur comme on s'inscrit dans une société de marketing de réseau. Beaucoup d'entre vous ont saisi l'opportunité de s'inscrire sur GetResponse. En plus, le compte est gratuit pour notre rendu, donc vous n'avez même pas eu besoin de vos coordonnées bancaires. Beaucoup d'entre vous s'inscriront, j'en suis sûre, parce que c'est un magnifique outil. Mais c'est pas, voilà, c'est 14 €, c'est un autorépondeur. On a tous déjà acheté des livres ou des choses sur Internet. On n'a pas besoin de contact téléphonique. Mais après, entre l'affiliation et le marketing de réseau, on vend un produit,
on va développer un réseau, on va devenir leader, on va faire du développement personnel, on va avoir un lien privilégié avec son sponsor, on est dans une autre dimension, quoi. Et pour moi, les échanges, ça reste quelque chose d'essentiel dans l'activité. Donc c'est pour ça que je demande le numéro de téléphone et que j'envisage les téléphones. Après, comme les gens ont tendance à faire ce que vous leur demandez, si dans les mails vous mettez beaucoup d'appels à l'action pour qu'ils vous appellent, attendez-vous à être appelé. Et notamment dans les emails préécrits qui sont fournis dans le système de prospection, comme je crois beaucoup au contact direct au téléphone, tous les emails ont des appels à l'action pour que vos contacts vous appellent au téléphone. Vous mettez votre numéro de téléphone. Et parce que ça marche simplement d'avoir des inconnus en direct, petit à petit, la confiance s'installe parce que la plupart des gens sont des gens ouverts et des gens bien et des gens corrects et avec qui c'est bon échanger, quoi. On a tous quelque chose à apprendre des autres. Donc, en général, il y a un échange qui se met en place. Mais c'est clair que voilà, si vous mettez des appels à l'action pour être appelé, attendez-vous à ce que votre téléphone sonne. C'est ce qui va se passer. Alors, si vous préférez appeler et appeler quand vous voulez plutôt que d'être appelé à toute heure, dans ce cas-là, ne mettez pas d'appel à l'action avec votre numéro de téléphone. Alors, comme je parle de téléphone, il me semblait essentiel de parler des couleurs. Vous allez rencontrer tout type de gens sur Internet et des gens avec lesquels vous ne seriez jamais rentré en contact dans la vie réelle parce que vous ne côtoyez pas les mêmes cercles. Alors, c'est très enrichissant. Mais en même temps, on peut être vite perdu dans les personnalités des gens et comprendre des choses de travers à cause de qui ils sont dans leur essence de personnalité. Donc pour moi, les couleurs a été d'un grand secours. Donc les couleurs, simplement un petit diagramme ici, vous voyez, ça résume finalement l'information. Vous le retrouverez sur le site que je vous donne, lagrandheurverliberté.info/couleurs. Le site est gratuit. Dessus, vous avez des formations qui ont été archivées de conférences que j'ai fait dans le passé. Donc à un moment donné, on faisait beaucoup de conférences sur les couleurs. Et puis, on a bien fait, on les a enregistrées en disant que ça pourrait certainement servir à plein de personnes. Et donc du coup, on les a réunis sur un site web qui est gratuit, en accès libre. Vous pouvez les réécouter. Et c'est des formations super sur ces personnalités couleurs, comment se servir de cet outil, comment présenter votre opportunité à chaque personnalité, comment comprendre les actions et ce que font chacun et pas mal les interpréter et qu'il n'y ait pas de quiproquo, des choses comme ça. Voilà. Donc, en fait, les personnalités bleues sont des gens ouverts et directs, les rouges sont des gens directs et réservés, les verts sont des gens réservés et indirects, et les jaunes sont ouverts et indirects. Alors, bien sûr, j'explique ce que c'est que le fait d'être ouvert et réservé, le fait d'être direct et indirect. C'est des formations qui durent au moins 1 heure, donc je ne vais pas le faire ici ce soir, mais vous les retrouverez sur le site grandheurverliberté.info/couleurs et ça vous sera d'une très très grande aide quand vous allez commencer à appeler vos contacts au téléphone. Et si aujourd'hui vous êtes un petit peu perdu dans votre réseau entre les différents caractères des gens, les couleurs, ça va vous sauver la vie. Parce que vous allez comprendre pourquoi les gens agissent comme ils agissent. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Et donc on en arrive à ma deuxième surprise de la soirée. La deuxième surprise de la soirée, elle a pour but de vous faire passer le turbo. C'est pour ça qu'il y a écrit turbo en gros. Et en fait, c'est très simple. Vous voyez le guide que je vous ai offert, vous êtes inscrit sur GetResponse. Et GetResponse, je vous ai parlé de l'autofinancement. Pour que vous puissiez toucher suffisamment de commissions pour couvrir vos 11-14 euros, donc pour que vous puissiez retoucher suffisamment de commissions pour couvrir vos 11-14 euros, il faut qu'au programme d'affiliation, vous inscriviez 4 amis. 4 amis qui vont prendre cet autorépondeur aussi et s'abonner, bien sûr. Donc, ce que j'avais envie de faire, comme je sais que beaucoup d'entre vous, du coup, s'intéressent par conséquent au système de prospect MLM, et comme je veux vous encourager dans la mise en place de choses pour votre prospérité, ça passe aussi par l'autofinancement de ces outils, j'y crois énormément. Donc, ce que je vous propose, c'est que pour les personnes qui relèveront le défi d'inscrire 4 amis à GetResponse par leur lien d'affiliation qu'ils vont se créer, j'ai décidé de vous offrir à vous et à vos 4 amis 1 mois d'abonnement au système de prospect MLM sur Internet. Donc, si vous êtes déjà abonné, je vous l'offrirai 1 mois, tout simplement. Et si vous êtes un nouvel adhérent, je vous offrirai 1 mois d'abonnement au système de prospect MLM sur Internet, à vous, mais aussi à vos 4 amis.
Et bien sûr, ils auront le guide que votre autorépondeur vous serve sans qu'il vous ait servi. Donc, je pense que c'est vraiment un très beau cadeau que je vous fais et que je fais à vos amis. Mais la condition, c'est que vous inscriviez 4 amis. 4 amis, et ceci avant. Alors, j'ai décidé de vous laisser un petit délai le temps que vous vous retourniez. Donc, on va dire, je ouvre mon calendrier, je vais vous laisser jusqu'au 23 décembre, donc juste avant Noël, jusqu'au 23 décembre minuit, jusqu'à dimanche 23 décembre minuit. Si vous inscrivez donc 4 amis à GetResponse qui prennent un abonnement, bien sûr, vous pourrez leur transmettre, bien sûr, que votre autorépondeur vous sert sans qu'il vous ait service, et vous et vos 4 amis aurez un mois d'abonnement gratuit au système de prospect MLM sur Internet. Comme ça vous permet de vraiment mettre les choses correctement en place, et ensuite vous pouvez discuter ça au sein de vos organisations pour que aussi vos amis puissent financer leurs outils. C'est pour mettre en place une bonne démultiplication de la chose, parce que moi c'est ce que j'ai fait et j'en suis très 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 contente. Voilà. Donc la condition c'est que vous ayez 4 amis. Si vous inscrivez qu'un seul ami sur votre autorépondeur, ça ne marche pas, bien évidemment. Donc il faudra que vous m'envoyiez une capture d'écran des 4 commissions que vous aurez touchées au niveau de vos 4 amis, voilà, qui se sont inscrits. Donc c'est quelque chose de très simple. Et il faut donc qu'ils se soient inscrits, qu'ils aient créé leur compte sur GetResponse avant le dimanche 23 décembre, minuit hors de la France. Voilà. Donc, pour vous mettre le turbo et pour vous pousser à mettre en place les actions nécessaires pour réussir et vous mettre en route sur votre chemin vers une vie prospère. Voilà, donc c'est mon cadeau. J'espère que tout le monde a compris. Sinon, si vous avez le moindre doute, vous pouvez m'envoyer un mail à milly@gmail.com. En tout cas, c'est très simple. Simplement, inscrivez 4 amis qui s'abonnent à GetResponse par votre lien d'affiliation que vous créerez sur le site de GetResponse, et vous aurez ce beau cadeau, et ce beau cadeau aussi pour vos 4 amis. Voilà. Pour finir la conférence de ce soir, après ces jolis cadeaux et ces 2 surprises, je voulais vous demander si vous êtes entouré et soutenu. Peut-être que vous êtes ici ce soir parce que vous n'avez que très peu de soutien ou même pas d'aide du tout de votre hotline. Et vous vous dites, voilà, qu'est-ce que je fais? J'ai pas de liste de noms, ou j'ai une liste de noms, je m'en sers, mais ça suffit pas. Donc je veux utiliser Internet. Je veux utiliser Internet pour compléter ce que je fais déjà, ou pour même me lancer parce que j'ai déjà épuisé toute ma liste, comme c'était mon cas. Mais est-ce que vous êtes entouré et soutenu au quotidien par un sponsor ou une hotline qui vous aide, qui vous appelle, qui vous entoure? Si ce n'est pas le cas, sachez que vous êtes quasiment condamné à l'échec. Il y a vraiment très très peu de personnes qui réussissent avec une upline qui est absente. Il y en a vraiment très peu. On sait que c'est vraiment se mettre une épine dans le pied, mais une grosse épine, que d'être tout seul. Alors de temps en temps, il y a des personnes qui y arrivent quand même, mais elles sont très rares. Et peut-être que vous avez envie de penser que vous faites partie de ces personnes-là, mais la réalité, c'est que c'est rarement le cas. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité de rejoindre une équipe active et prospère, en route vers sa prospérité, avec les bons éléments, marketing, humain, les outils, la formation, le soutien, l'accompagnement, avec les bons éléments entre les mains. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne prendrez pas de coups, ça ne veut pas dire que on ne va pas parfois vous dire la vérité, et que ça ne fera pas parfois un petit peu mal, mais c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on avance. Le problème quand on n'a pas un contact, quand on n'est pas entouré et soutenu au quotidien, c'est que on ne dit pas la vérité et qu'on a tendance à rester dans notre zone de confort. Alors que quand on a quelqu'un de référent, notre sponsor qui joue vraiment son rôle de sponsor, ben, si il nous tire dans les pattes, ben, on peut éviter les balles et avancer. Alors que si personne ne tire dans les pattes, ça va pas marcher. Alors, tirer dans les pattes, c'est un petit peu vu de différentes façons, mais je pensais plus à la façon positive d'être secoué, quoi. Parfois, on a besoin d'être secoué pour avancer, quoi. On a besoin qu'on nous lance des challenges, et surtout, plus que tout, on a besoin de quelqu'un qui croit en nous. On a besoin de quelqu'un qui croit en nous. Et si on n'a pas de sponsor, si on n'a pas de plan, on n'a que nous pour croire en nous. Et je sais par expérience que ça peut prendre du temps pour se croire capable d'atteindre certaines positions. Mais qu'une fois qu'on s'en croit capable, c'est magique, ça se passe, ça arrive. Et
La première chose qui m'a fallu, moi, pour croire en moi, c'est d'avoir des gens autour de moi qui croyaient en moi. Et quand on m'a montré des perspectives et quand on m'a montré que c'était possible, je pouvais y arriver, on m'a dit, mais Émilie, c'est fait, je vois pas pourquoi tu te poses des questions, c'est fait. Eh bien, en fait, c'est fait, c'est tout fait. Donc, si aujourd'hui c'est ce que vous voulez, demandez-moi simplement plus d'infos à mililavoisier@gmail.com, envoyez-moi un mail à la suite de cette conférence et je me ferai ravie de vous contacter. Mettez-moi bien toutes vos coordonnées, votre nom complet, votre numéro de téléphone, comme ça je peux vous contacter plus facilement. Et je serai heureuse de vous donner, de vous fournir tous les éléments nécessaires pour que vous puissiez prendre une bonne décision pour vous et votre famille. Voilà, voilà. Donc, si vous ne saviez pas, je développe aujourd'hui une société qui s'appelle Nitworks. Je distribue un produit qui s'appelle le VRAP, qui unifie, affine et raffermit la peau avec des résultats visibles en seulement 45 minutes. Donc, un produit qui agit très rapidement. On voit des résultats non pas au bout de 3 mois ou 6 mois, mais au bout de 45 minutes, des résultats qui sont assez bluffants et spectaculaires. Et du coup, c'est vrai qu'en termes de vente, en termes de réseautage, etc., le bouche à oreille marche très très bien. Donc voilà. Donc si vous souhaitez en savoir plus, pareil, vous m'envoyez un mail, je me ferai un plaisir de vous donner des informations complémentaires. Je vais vous souhaiter sur ce une très très bonne soirée. La prochaine conférence, c'est la semaine prochaine, mercredi à 21h. En attendant, vous avez ici toutes les coordonnées dont vous avez besoin, que ce soit pour me contacter ou pour vous inscrire à Get Response dont j'ai parlé presque pendant 1 heure. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci de m'avoir écouté. Merci de votre présence, de votre attention et à la semaine prochaine. Bye bye.